Avant d'être récemment acheté par le youtubeur Famou Amixem, le Boukistan a été sujet à de nombreuses discordes. Ce glorieux pays qui a passé du triomphe au conflit avant de finalement tomber dans l'oubli. Le Boukistan, une terre de 600 mètres carrés, vous invite à découvrir en ma compagnie les mystères de son histoire. Tout d'abord, il faut remonter à une époque. Il y a 50 millions d'années, le Boukistan était encore connecté à la France continentale. C'est seulement quand la Loire s'est formée que plusieurs îlots sont apparus, dont celui qui allait devenir le Boukistan. Pour parler de la première interaction du Boukistan avec un humain, il faut remonter à l'Antiquité, c'est-à-dire en 3 an 300. Celui-ci, ne contenant pas de nourriture, était méprisé, si bien que les seuls hommes à avoir foulé ces terres à cette époque repartaient sitôt arrivés. Les premières fois où le Boukistan a été foulé régulièrement, c'était durant les rituels gaulois pratiqués sur ces terres, en moins 400. En effet, il était considéré difficile d'accéder au Boukistan à cause de son eau très profonde à l'époque. Les jeunes gens devaient s'armer de courage et de force pour atteindre ce dernier à main nue. Les grands Gaulois sages des villages alentours, qui étaient venus en barque, les attendaient sur l'île afin de leur faire passer leur rite. Pendant la conquête de la Gaule par l'Empire romain, le Boukistan fut ignoré car il n'était utilisé que pour des rituels gaulois qui, selon l'Empire romain, n'avaient plus leur place dans la vie romaine. Totalement oublié pendant des générations, le Boukistan sombra définitivement dans l'oubli même après la chute de l'Empire romain. C'est en 670 que Kistandur, le premier roi du Boukistan, revendiqua le territoire comme un État indépendant. Alors que Kistandur se promenait avec son épouse, il posa ses yeux pour la première fois sur le Boukistan. Charmé par sa beauté, il plongea immédiatement et nagea jusqu'à l'île. À son arrivée, il aurait crié à son épouse « J'ai trouvé la terre de ma vie », en raccourci « J'ai le bout qui se tend ». Sur place, Kistandur était absolument enchanté par la beauté des lieux. Il décida de s'y établir et de fonder son royaume en ce lieu. Il revendiqua le Boukistan comme étant son territoire, sans être contesté par quiconque. En effet, l'île ayant été largement ignorée par tous, aucun autre royaume voisin n'en avait officiellement revendiqué la propriété. De plus, n'ayant aucune nourriture sur l'île, les dirigeants de l'époque savaient que Kistandur dépendrait entièrement de la France pour subvenir à ses besoins. Mais c'était sous-estimer l'intelligence de Kistandur. Il avait fait planter quelques fruits et légumes, et même amener des animaux pour l'élevage. Kistandur habitait au Boukistan avec sa femme et parfois retournait en France afin de faire l'éloge de son nouveau royaume. Les citoyens étaient émerveillés et de nombreux habitants y établirent leur nouvelle demeure. C'est ainsi que naquit la première civilisation du Boukistan, dirigée par Kistandur et ses enfants. Cependant, le départ de nombreux citoyens français vers le Boukistan créa naturellement des tensions avec la France. Le roi Dagobert II avait clairement entendu parler de ce nouveau pays. Il considérait le Boukistan comme une menace pour l'intégrité de la France. Il envoya plusieurs milices en 679, mais aucune d'entre elles ne parvint à stopper le Boukistan. La cité, étant déjà préparée à un éventuel affrontement, réussit à repousser toutes les attaques du roi de France. Ainsi commença le Boukistan avec la première demeure, le fabuleux palais de Dur-Castel et ses différents tableaux représentatifs des différents rois qui se sont succédés. Kistandur est le premier souverain en 678, jusqu'à sa mort en 1613. Son fils Kistandur II, né au Boukistan en 682, lui succède. Kistandur II suivait de Kistan. La famille de Kistandur s'était démarquée par une longévité notable pour l'époque, ce qui est probablement dû au bienfait du Boukistan qui n'a quasiment jamais été foulé et restait donc une terre pure dotée de peu de bactéries. En 927, sous le règne de Gauthier Bouklana, la capitale du pays fut officiellement fondée. C'est ainsi que naquit la prestigieuse Bouklana. C'est à partir de ce moment où les guerres contre le Boukistan vont devenir fréquentes.
En effet, le Boukistan commençant à faire de l'ombre à la France avec la construction de la capitale et avec la réputation de l'Académie du Boukistan. Suite à quoi, le Boukistan décida de construire une nouvelle école avec un service militaire obligatoire pour tous les hommes, faisant ainsi du Boukistan un pays militaire. Cette militarisation du Boukistan rendit le pays difficilement accessible pour les armées ennemies. Un petit ponton, dont le lieu a été sauvegardé, restait la seule voie d'approche vers le territoire. En 1214, le Boukistan avait réussi à repousser plusieurs tentatives d'invasion. Cependant, malgré ses succès, le roi Thomas Bouklana décida que la stratégie devait être réévaluée. La cité était clairement visible de tous, et la récente conquête de la ville d'Angers par le roi Philippe Auguste n'augurait rien de bon pour le Boukistan. Jusque-là, le Boukistan, qui se situait relativement proche de la ville d'Angers, n'entretenait pas de mauvaises relations avec les habitants de France. Cependant, face à cette récente conquête du roi Philippe Auguste, il était impératif de prendre de nouvelles mesures. C'est pourquoi, dès l'année 1215, le roi Thomas Bouklana décida de replanter des arbres au Boukistan afin de cacher les habitations aux yeux des ennemis. La militarisation devient alors le principal pilier du pays. Néanmoins, cela n'a pas empêché l'éclosion de grands artistes, comme Ivano Bouklani en 1600, dont les peintures restent les quelques représentations retrouvées qui illustrent les moments les plus marquants de l'histoire du Boukistan. Le Boukistan était alors à l'apogée de sa splendeur. Même en 1789, alors que la France connaissait une période agitée sous la Révolution, le Boukistan avait déjà franchi le pas de la démocratie 3 ans plus tôt. À sa tête se tenait son tout premier président, Maxime Boutendu. De nombreux épisodes heureux sont racontés sur cette époque, et il se dit même que lorsque Napoléon l'a contemplé de ses propres yeux, il aurait fait remarquer « Le Boukistan est un pays pour les hommes grands ». À la fin du XIXe siècle a été créé l'hymne du Boukistan, destiné à encourager les soldats boukistanais. Mais c'est à partir du XXe siècle que la fin du Boukistan approche. Tout d'abord avec la Première Guerre mondiale en 1918, juste après, le Boukistan fait face à une baisse d'économie. La guerre ayant fait quelques dégâts au Boukistan, il fallait reconstruire ce qui avait été détruit. Le dirigeant, Étienne Bantamou, tente de trouver des fonds nécessaires. L'argent se fait rare, c'est pourquoi les écoles réputées du Boukistan, qui étaient jusque-là réservées aux Boukistanais, sont alors ouvertes aux Français. L'économie commençait lentement à se redresser. C'est en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les Américains libéraient la France, que le Boukistan a chuté. Les bombes larguées par les Américains pour neutraliser l'armée allemande ont totalement dévasté l'île du Boukistan. Par conséquent, tous les Boukistanais survivants ont fui le pays. C'est donc sous le mandat de Louis Pistou, dernier président du Boukistan du XXe siècle, qu'a été prise la décision, malgré son opposition, de revendre l'île à la France, faisant du Boukistan un territoire français. Il a été abandonné, la nature a repris ses droits, au point qu'il n'en reste plus aucune trace des anciens habitants. En 1970, Jean Michel, 52, a tenté un projet audacieux, construire un radeau sur le territoire. Sa vidéo a eu un franc succès, attirant des milliers de vues, mais personne n'a véritablement prêté attention au pays. Il a fallu attendre 50 ans plus tard, avec l'achat de la chaîne YouTube par le youtubeur Amixem, pour que le pays refasse surface. Celui-ci a complètement été reconstruit et un bar a même été baptisé Pearl Harbor en hommage. Au début du mois de juin 2024, Amixem signe un contrat officialisant l'indépendance du Boukistan, le faisant ainsi redevenir le pays qu'il était pendant ses meilleures années. En fin de mois de juin de l'année 2024, les travaux de reconstruction du pays sont révélés au public. Après plusieurs mois d'efforts, nous sommes heureux d'accueillir à nouveau avec fierté notre grande nation. Et c'est la fin de ce documentaire.
Si vous en savez maintenant un peu plus sur l'histoire du Boukistan, beaucoup d'anecdotes sur celui-ci restent encore à découvrir. C'est avec un grand plaisir que nous vous avons présenté aujourd'hui l'histoire du Boukistan. Une histoire riche en épopées avec des figures emblématiques, mais le Boukistan, c'est aussi des paysages magnifiques, une gastronomie unique en son genre et une culture unique. Et bien que l'histoire soit importante, c'est la préservation de cet héritage qui est primordiale. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures sur le Boukistan.